Bonjour à tous, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série. On prépare l'Halloween. C'est un peu tôt, mais comme j'ai pas mal d'idées en tête, eh ben, on va essayer de les étaler jusqu'au mois d'octobre. Alors, pour ce premier tuto de cette nouvelle série, on prépare l'Halloween, c'est plutôt on prépare Shalloween. Vous savez que c'est une période qui m'amuse beaucoup, Halloween. Je trouve pas ça effrayant du tout, je trouve ça même très très rigolo. Et puis depuis maintenant 2 ans, eh bien on s'amuse, enfin je m'amuse avec Miss Miu Miu à lui faire un calendrier d'avant l'Halloween et d'avant Shalloween, voilà. Donc premier projet, vous allez voir, c'est un jeu de 7 familles Shalloween. Alors c'est un projet que vous pourrez détourner comme bon vous semble, pour une autre occasion, pour une fête de famille, pour un retour de voyage. Là, eh bien évidemment, ce sera sur les chats. Vous allez voir, je vous ai fait un petit prototype et puis après on fera une carte ensemble. Donc voilà la carte. L'arrière se présente comme ceci, avec le magnifique chat de chez Lavinia. Celui-ci, vraiment, je l'adore. Voilà. Donc, toutes les dos de cartes se présenteront comme ceci. Sur le papier, je vous montrerai, c'est un papier action qu'ils ont en ce moment. Donc, si vous voulez faire un projet comme ça, un peu sur le thème d'Halloween, il est parfait. Il est un peu holographique et les fonds, ce sont des fonds de nuit étoilée. Et sur l'autre côté, alors dans la famille Rocky, hein, pour ceux qui suivent Ludivine, le grand-père. Alors ce seront des cartes en mix média. Et puis je vous expliquerai au fur et à mesure de la réalisation de la carte comment on fait ceci, comment on fait cela. C'est pas compliqué et puis surtout c'est très drôle à faire. Allez, on démarre. Donc on va commencer, comme je le disais, par le dos de la carte. Et c'est ce fameux papier que j'ai trouvé chez Action. Donc il y a tous ces fonds là. Et c'est marqué full iridescent. Donc vraiment ça brille. Et pour un dos de carte, je trouve que c'est pas mal. Ça glissera bien si on s'amuse à jouer avec. Et voilà les différents fonds. Alors je vais, avant d'embosser mon chat Lavinia, je vais déjà mesurer combien il fait. Alors... moi, je le sais, mais voilà. Là, il fait 9 de large sur 12 de long. Donc, je vais couper ma carte à 9 x 12. Si vous prenez un autre thème dans le dos, et si vous voulez une carte plus taille standard, je dirais, ou si vous voulez faire une carte taille, vous savez, les cartes de tarot là qu'on jouait quand on était jeune, et bien vous mesurez votre tampon et vous coupez votre fond de carte à la taille, à la taille de votre tampon. Voilà, je fixe bien sur les coins là où il n'y aura pas de tampon le papier. Il va glisser, hein, il est vraiment très très brillant. Je mets mon tampon dessus pour repérer à peu près où je vais le mettre, comme tous les autres. Voilà. Vous voyez, ça colle déjà la feuille. Et surtout, là, je mets 1 tonne de talc, de maïzena, ce que vous avez à la maison, de poudre antistatique. Parce que, eh bien, ce papier, est, en plus d'être brillant, est électrostatique. Et va vous coller toute votre poudre d'embossage si vous n'y prêtez pas attention. Alors, j'y vais plus que généreusement jusqu'à que, en fait, ça brille presque plus. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a bien partout. Ensuite, avec vos mains vers sa marque, et bien on y va. Si vous utilisez un papier classique, vous n'aurez pas ce genre de problème. On voit, je ne sais pas si on va bien voir la caméra, c'est bon, le chat a pris, enfin, en tout cas moi je le vois, c'est un peu moins brillant là où la colle s'est déposée. Comme j'ai pris un papier brillant, bien là, je vais l'embosser en noir. Si vous faites l'inverse, si vous prenez un papier mat, eh bien, prenez une poudre brillante, ça apportera un peu de fun. Et vous voyez, ça colle encore, malgré tout le talc que j'ai mis. Alors là, on y va, on n'a pas peur, on y va généreusement. On fait quelques bons coups comme ça de taper derrière. Et voilà, le surplus est enlevé. Et notre chat
est prêt à être embossé. Voilà, vous avez vu, dès que la poudre à embosser brille, donc c'est qu'elle a fondu, je me suis en allée de la place parce que j'ai fait un raté. Ce papier un peu glacé comme ça, si vous utilisez le même que moi, et bien si vous restez trop longtemps sur la place, la partie glacée fond et du coup c'est moins joli. Voilà ce que ça donne pour l'arrière. Maintenant on va s'occuper de l'autre côté, de l'autre face. Pour l'autre côté, donc j'ai fait du mix média. On va d'abord s'occuper du papier de fond. C'est juste une feuille A4 sur lequel on va faire des patouilles. Alors, pour les fonds, utilisez ce que vous avez à la maison. On peut faire avec n'importe quoi des fonds. Hein. Moi, je vais utiliser des sprays, des micas. On peut faire à la gel presse. On peut faire avec des gouaches, avec des encres à l'eau. Si vous avez du papier à encre à alcool, faites-le à l'encre à l'alcool, vraiment ce que vous avez à la maison, vous faites-le avec des tampons que vous délavez, enfin, chacun fera comme il voudra. Moi je vous montre la technique avec spray et poudre de mica. Donc je vais d'abord un peu humidifier mon papier avec de l'eau. On va commencer par, là j'ai pris Spicy de marmelade, donc la marmelade épicée qui a vraiment une couleur citrouille. Je fais par famille de chats la même couleur. Donc là tous les Rocky étaient en violet. Là on va faire un autre des chats de Ludivine. Et ils seront tous comme ça de la même couleur. Donc orangé. Et là j'ai pris la poudre de mica de chez Nuvo qui s'appelle poudre de météorite, météorite shower, enfin pluie de météorite plutôt. Voilà, on peut laisser sécher tel quel ou accélérer un peu le séchage. Voilà, on va laisser sécher encore un peu l'arrière, je sens que c'est encore un peu humide. Et pendant ce temps, je vais vous montrer comment j'ai fait ce chat là. Alors je vais vous montrer déjà une planche que j'ai déjà fait et après je vous emmènerai à l'ordinateur pour voir comment faire. Voilà, donc là on va faire la famille de Mimi pour ceux qui connaissent les chats de Ludivine. Et puis j'ai choisi sur internet des chats comme ça qui sont un peu habillés. Je trouve ça rigolo pour Halloween. Ils sont pas du tout comme ça à l'origine et c'est pour ça qu'on va aller à l'ordi pour vous montrer comment j'ai réussi à faire ça. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je n'utilise pas Apple, j'utilise Microsoft. Et pour les photos, j'utilise Google. Je pense que n'importe quel logiciel de photo, Amazon, je ne sais quoi d'autre marche aussi. Donc, eh bien, j'ouvre mon navigateur. Je vais dans Google Photos. Et là je vous ai choisi, je vous ai fait une petite photo de ma petite Riley en gros plan, voilà, avec sa bonne bouille. Alors celle-ci je vais l'enregistrer, donc pour ça je fais clic droit, enregistrer l'image sous, alors je vais lui donner le nom de Riley. Voilà, enregistrer et c'est bon. Ensuite, en bas dans la barre de recherche, alors si vous avez le pack office, je vais utiliser Publisher et souvent il n'apparaît pas parce qu'il est caché derrière Word, Excel et je ne sais pas encore quel autre logiciel qu'il y a sur ce pack. Et bien on recherche ici Publisher. Si vous avez le pack office, vous l'avez, hein, c'est un truc qui existe depuis les années 2000. Donc là je mets Publisher. Voilà, et ben, il m'a trouvé tout de suite évidemment parce que c'est comme ça, c'est avec un P et un carré bleu, parce que j'utilise souvent. Donc j'ouvre, on part sur une page vierge. Dans Publisher, ici je vais insérer, insertion en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez, insertion, une image.
Donc c'est dans les images enregistrées que je viens de faire. Ici j'ouvre. Où c'est qu'il est passé? Où est passée mon image? Elle est ici. Riley, hop là, insérer. Voilà, ma petite Riley. Alors c'est ici que qu'on peut trafiquer les photos. Alors vous allez dans ici en haut à gauche, vous avez images, correction, recolorier. Donc là, comme je voulais faire un peu un thème Halloween vintage, j'ai pris recolorier et j'ai pris la couleur sépia. C'est la troisième en partant de la gauche. Ici, donc alors vous voyez, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez, si vous faites un album dans les tons de bleu, dans les tons de jaune, rouge, vous pouvez tout faire. Donc moi, je prends sépia. Donc vous voyez, l'image a changé. Mais pour avoir, comme sur l'autre ici, vraiment des couleurs comme ça soutenues, eh bien, il faut changer un peu ce sépia. Donc là vous allez dans correction, c'est là où il y a le petit soleil ici, hop là, et là vous voyez toutes les corrections que vous pouvez avoir. Alors moi je vais faire comme pour les autres. Celle que vous avez actuellement est entourée d'un carré noir. Moi j'ai pris celle d'en dessous. Voilà, ça la fonce encore un peu plus. Si je voulais plus foncer, après il faut faire attention avec son imprimante. Moi j'ai fait des essais, si je voulais plus foncer, comme ça ressortait trop noir pour mon goût. Donc je vais reprendre celle que j'avais avant, c'était celle-ci. Voilà, et après il vous suffit de faire ici, fichier, imprimer. Là il faut juste changer parce que j'ai fait des PDF, voilà. Et vous imprimez et vous avez votre papier. Je vais le faire pour que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Bon, du coup je l'ai fait grand, hein, mais voilà ce que ça donne une fois imprimé. On a vraiment l'impression de cette photo comme ça, un peu vintage. Alors quant aux chats choisis, ceux-là je les ai trouvés sur Pinterest. Ils n'étaient pas téléchargés, donc j'ai fait des saisies d'écran. On le voit ici, il y a le petit sigle là, mais comme je n'en fais pas commerce, voilà, je pense que je n'aurai pas de soucis. Sinon, vous pouvez trouver aussi vous cherchez dans photos libres de droit. Il n'y en a pas trop, hein, je ne trouvais qu'un ou deux. Donc, j'ai fait des saisies d'écran, je les ai recadrées dans Google Photos. Et puis après, ben, j'ai fait le même système avec la couleur sépia. Une autre alternative que je faisais quelquefois, c'est de photocopier en noir et blanc et puis après de le photocopier sur une feuille teintée en café ou l'imprimer sur une feuille teintée au café pour avoir aussi cet effet un peu vintage. Donc notre papier est sec, et bien on va le couper à la même dimension que notre dos de carte et on va coller dos à dos nos deux papiers. Si on n'a pas parfaitement coupé pareil, vous voyez là j'ai une toute petite différence de même pas un demi-millimètre, mais pour que ce soit joli, je le couperai au massicot avant d'arrondir les angles. Avant de couper les angles, je vais laisser un peu ma colle sécher parce que là ça a remouillé du coup la colle, comme c'est une colle à l'eau. On laisse un peu sécher et pendant ce temps on va découper notre premier personnage. Alors je vais prendre celui-ci qui sera le grand-père dans la famille Mimi. Et comme pour celui-ci, je vais le détourer autour, un peu comme les personnages, vous savez que fait Timols avec des êtres humains pour ses collections Ideaology, c'est dur à dire, voilà. Donc c'est pareil, je détourne mon chat et ça m'enlèvera aussi ce petit truc de saisie d'écran. Par rapport à ma carte, je vais un peu le raccourcir ici. C'est de couper droit si ça va. À peu près ici. Voilà. Un peu le blanc. Regarde si ça va. Ouais, je colle mon premier personnage. Comme c'est une colle toujours à prise rapide, on va pouvoir faire notre montage comme on veut. Alors vous voyez, j'ai utilisé des chutes de papier. Là, c'était du papier de frites, des chutes de papier
de mes albums. On peut mettre des stickers. Voilà, après libre choix de décorer comme vous voulez, comme d'habitude. Là, je vais faire, comme j'ai fait toutes les cartes là sur le thème comme ça, avec la toile d'araignée en haut, je sais pas si vous voyez la pâte de structure en forme de pavé en bas. Là je vais un peu changer pour que toute la famille de Mimi ait un autre design. Voilà, une fois que j'ai tamponné, fait mes collages, à ce moment-là, je peux couper mes coins en arrondi pour que ça fasse comme une carte à jouer. Je vais encore faire quelques éclaboussures, on pourrait les faire au pinceau. Là, je le fais avec un spray de mica, mais je le dévisse et je me sers de ça pour juste faire comme ça quelques éclaboussures. Je sèche bien le tout. Vous avez vu sur l'autocollant, ça s'est rétracté, donc je vais laisser sécher le reste à l'air libre naturellement. Et puis après, on va continuer. Alors, le temps que ça sèche bien complètement, avant de pouvoir mettre ma couche par au-dessus, eh bien, on va découper les comment reconnaître la famille. Donc là, je vais faire famille Mimi. Et ça, j'avais dit donc que c'était pareil, le grand-père. Pour faire les noms, j'ai utilisé, alors là on retournera à l'ordinateur après quand on fabriquera la boîte pour la boîte de jeu pour mettre toutes ces cartes dedans. Je me suis aidée du site Dafont, qui est un site où il y a plein de polices de caractères, et je voulais vraiment une écriture comme ça d'une vieille machine à écrire un peu pourrave comme ça. Donc voilà, je l'ai trouvée. Cette écriture, si vous la cherchez, elle s'appelle 1942 sur Dafont, et je l'ai imprimée sur du papier teinté au café. Pareil, si vous ne connaissez pas encore comment récupérer des écritures comme ça un peu ouais, original on va dire, et bien tout à l'heure on retournera à l'ordi quand on fabriquera la boîte. Alors je vais les découper. Donc j'avais dit que c'était la famille Mimi et j'avais dit que c'était le grand-père. Je vais essayer de couper droit et au plus près. Bon, c'est pas très droit, on va essayer de faire ça mieux. De toute façon, c'est des cartes un peu grunge, hein. C'est pas grave si c'est pas parfait. Et avant de les coller, je vais juste un peu les ancrer en noir pour que ça fasse vraiment très vintage, très Halloween vintage. Voilà, je pense que c'est sec. Ouais. Je vais prendre mon papier de brouillon. J'essaie de l'aplatir un peu avec toutes ces colles. Ça a un petit peu gondolé. Voilà. Je vais passer un peu de vernicole. Là, c'est la découpage. Je suis découpage, voilà. Sinon, j'ai commandé, mais ce n'est pas encore arrivé. Je pense que je ferai les autres cartes avec ça, avec un vernis acrylique en spray. Je pense que les autres cartes, je les ferai avec ça. Juste pour bien fixer tout avant de mettre ma petite pâte de structure comme j'ai fait sur les autres. L'avantage, c'est que ça sèche assez vite. Sécher quelques minutes. Je vais mettre comme pour l'autre, je ne sais pas si on voit ici, j'ai mis de la pâte de structure, ça c'était la crypte de chez
de chez Tmall l'année dernière et là est arrivée à la poste aujourd'hui sa toute nouvelle, la Create Paste, mais qui est normalement fluorescente. Donc on va le faire, je vais éteindre la lumière puis on va voir si ça marche. Donc pareil, je change de pochoir. Pour toute la série Mimi, c'est celui-là de chez Studio Light. Hop là. Et on va lui mettre par là. Je suis pressée de voir ce que ça donne. Voilà, elle est encore trop pleine, mais quand j'aurai utilisé tout le couvercle, je ferai le système avec le cellophane, vous savez, pour que l'air ne touche pas, n'ait pas de contact avec la pâte, pour que elle me dure jusqu'au bout du pot sans sécher. Je vais éteindre pour voir si ça brille dans le noir. Ouais, ça marche, regardez déjà le pot. Et encore, j'ai un peu de lumière là par le Velux. Trop chouette. Bon, j'espère que Ludivine, que tu regardes cette vidéo et que tu penseras à éteindre la lumière quand tu découvriras la famille de Mimi. Je vais déjà installer famille Mimi, quelque part par là. Celui-ci, je l'installerai comme un pâte sera sèche ici en bas. Et pareil, je vais un peu noircir le bord, mais je vais seulement le faire jusque là. Je ferai le bas en bas quand ma pâte de structure sera sèche. On va passer maintenant à l'étui eh bien pour recevoir toutes ces cartes. Là, j'ai fini toute la famille Rocky. Donc, je vais voir combien ça fait d'épaisseur les 6 cartes ensemble. Alors, j'ai vu que si je serrais beaucoup, ça faisait moins d'1 centimètre. Mais comme il y a du mix média, moi, je préférais que ce soit un peu plus souple comme ça. Et on va essayer de pas trop les serrer, voilà. Et du coup, ça nous fait, on va dire, je pars sur 1,5. Donc, 1,5 de largeur. Ce ne sera pas un jeu de 5 familles, de 7 familles, de 5 familles. Donc, fois 5 cartes. Fois 5 lots de 6 cartes, je veux dire. Pour la hauteur, pareil, pour laisser un peu de place, là il faisait 12, 13, je pense que ça va être un peu juste, ça fera que ça. Donc je vais partir sur 14. 14 la hauteur, et la largeur c'était 9. Pareil, je vais rajouter 2 cm et je vais faire sur 11 de largeur. Ce qui nous fait des rectangles de 7,5, ça ferait ça. Ouais, on va pas me compliquer, je vais faire 8, comme ça on aura un peu plus de marche. Donc ça fera une boîte de 8 de large sur 14 de haut et 11 de large. Alors pour mon support, j'ai décidé d'utiliser, vous savez, c'est les enveloppes d'envoi de par exemple Amazon. Elles sont plus épaisse que de la cartonnette, mais moins que le papier, que le carton ondulé. Donc je pense que ça va bien aller. Et entre temps, j'ai refait mes petits calculs. J'aimerais bien faire une boîte un peu comme ça, biseautée. Donc on va couper déjà les 2 panneaux de part et d'autre ici, qui font 8 cm de largeur sur 14. Et après on réduira ici à 9. Donc je vais déjà couper une bande ici de 8 cm. Et là, je vais couper le haut droit parce qu'il est tout traviole. Et là, je dis 14. Voilà, est-ce que là, ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Donc, j'en vais couper une deuxième comme ça. Et ici, on va faire un petit repère. Eh bien, j'avais dit à 9 cm. Et du coup là je vais couper de la pointe là jusqu'à mon repère ici. Donc là je m'aide du rebord de la lame rond, voilà, j'aligne bien. Voilà, et je vais recouper un deuxième morceau pareil. Je vais maintenant couper la partie arrière de ma boîte et la partie avant. Donc elle fera 11 de largeur, devant elle fera 9 cm et derrière elle fera 14 cm.
9, 11, pardon, je vous dis des bêtises, 11, 11. Alors, est-ce que je peux faire dedans, est-ce qu'il y a 20? Oui, parfait. Donc, je fais un morceau à 14 et l'autre à 9. Voilà, la boîte se montera comme ceci. Je vais y arriver. Hop là, comme ceci. Et la partie là devant. Et donc le socle, j'ai dit que je le faisais de 12 x 15. Comme d'habitude, je fais mon montage avec du papier gommé. Si vous n'en avez pas, déjà je vous mettrai en barre d'infos si vous cherchez, on n'en trouve pas partout. Je sais pas, essayer avec du scotch ou peut-être un pistolet à colle. C'est vrai que ça c'est pratique et surtout c'est costaud. C'est ce qu'on sert pour faire de l'encadrement ou des reliures de livres. Voilà, donc je vais fixer mes 4 parties ensemble. Je prends un petit peu plus que la taille du carton. Donc 2 fois. On mouille avec de l'eau. On laisse un petit millimètre pour pouvoir faire le pli. On rabat. On marque le pli, je prends un plioir. Voilà, pareil. Je vais faire une petite entaille ici. Rabattre dans l'autre sens. Voilà. Après, on mouille notre deuxième morceau. Qu'on met par au-dessus. Pareil. On marque le pli. On rabat. Là, une petite entaille. Voilà, notre premier côté est monté. On fait pareil de l'autre côté. La boîte comme ceci et ensuite on va fixer le devant de la boîte sur le même principe. Il nous reste plus que la partie de là qui sera plus dure puisqu'elle sera à l'intérieur. On va commencer par l'intérieur. Donc on va la mettre, mais en soulevant un peu pour pas que ça colle sur votre table. On applique déjà la partie là. On replie notre boîte. Pareil, on laisse notre petit pli d'aisance là de 1 mm. Et on colle le papier gommé. Faut aller vite parce que ça glisse au début, mais après quand ça devient sec, on bouge plus. Il faut tout arracher si vous ratez.
partie extérieure sera plus facile à faire, du coup on aura plus accès. Voilà notre boîte qu'on va venir fixer sur notre socle. Alors là, je vais prendre le parti pris de commencer par l'extérieur, parce que sinon ça va être trop compliqué. Pareil, je prends des rubans à la taille un peu plus grand que la taille de la boîte. Je détrempe bien mon papier gomme pour pouvoir bien le manipuler en collant ça. Donc là je vais à peu près regarder où je veux le mettre. Pareil, je colle d'abord le bord là, je l'applique bien et là je le centre à peu près et je colle la partie là. Pareil, là je coupe pour pouvoir rabattre une partie que j'ai pas assez coupée. Faut que je coupe encore à ras là, une partie sur le bord là et une partie là. Là c'est pareil. Et tout ce qui est en trop, je le rabats en dessous. Voilà. C'est pour le devant. On va faire l'arrière pareil. Voilà. Et je fais encore les côtés là. Pour que les finitions soient jolies, je vais mettre sur toutes les arêtes comme ça qui sont à vif, pareil du papier gommé pour que ce soit joli. Alors là, on va prendre juste la taille exacte à chaque fois. Ça fasse une belle finition comme ça. Et je fais ça donc sur les arêtes. Les 4 là et les arêtes du socle. Voilà, mon fond de boîte est terminé. Je vais juste, avant d'attaquer la partie qui se mettra dessus, le couvercle, passer toutes les arêtes avec du gesso noir. Le reste on recouvrira de papier. Pour faire le capuchon de ma boîte, pareil, j'ai coupé mes morceaux. Elle fera 9 de largeur sur 9 de largeur, 12 de longueur et 15 de hauteur pour pouvoir s'imbriquer par au-dessus. Je vais juste faire sur les côtés de la boîte, ici en bas, deux petits demi-ronds comme ça pour pouvoir l'enlever, la retirer plus facilement. Enfin, si j'arrive à passer, parce que c'est drôlement épais. Et pareil de l'autre côté. Je me sers du premier comme gabarit pour être à la bonne place. Bon, je crois que je vais faire un trait, ça ne passera pas. Et comme pour l'autre, je vais le monter avec du papier gommé et peindre les arêtes en noir avec le gesso. J'ai recouvert de papier noir toutes les faces de ma boîte. Le papier noir qu'il y a dans les blocs action, le fin, pour que ça puisse bien glisser le couvercle sur le réceptacle des cartes. On va faire ensemble les deux derniers pour vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai repris les mesures comme c'était un peu plus grand avec toute la colle et tout ça. Là on est pile poil à 15 et en largeur on est à 9,2. 9,2, donc je vais faire 14,5 fois 8,7. Donc ce sont les parties sur les côtés là, et avant de le coller, j'ai fait pareil à l'intérieur. Ici je vais refaire en bas
mon rond pour eh bien, qu'on voit bien l'arrondi pour pouvoir prendre la boîte. Je vais mettre les deux feuilles ensemble, elles ne sont pas très épaisses. Je regarde si ça va, et je les colle de part et d'autre. Pour décorer l'extérieur de ma boîte, l'intérieur ne sera pas la peine, sinon on mettra les cartes. Alors sur une face, je vais remettre un chat comme ça, mais je vais couper le papier à la taille de mon papier que j'avais collé. Donc les dimensions, par exemple, je vais prendre ici, comme j'avais enlevé un demi centimètre, ça faisait 11,5. Et bien je vais enlever un demi centimètre, je vais les couper à 11 sur là c'est 14,5, donc 11 x 14. Je vais faire ça pour tous mes côtés. Je vais reprendre un papier de la collection là, mais là j'ai choisi un qui soit un peu plus foncé. C'était ce ciel là de nuit avec des nuages et des étoiles, pour aller avec des papiers décor là que j'ai retrouvé, et bien pour faire sur les autres faces en mettant le plus clair celui-ci sur la face opposée, puisque après on ira à l'ordinateur pour faire nos écritures. Alors on se retrouve devant mon ordinateur pour vous parler un peu de comment je fais mes polices que vous voyez déjà sur certaines de mes créas. En prime, vous avez le bruit de la tondeuse. C'est l'été, on en profite parce qu'il a plu toute la semaine, donc dès que c'est sec, on tond. Alors, je vais sur internet et ici dans le moteur de recherche, je cherche dafonte.com. Ah bah là, il me l'a trouvé tout de suite, il est là, parce que j'utilise souvent bien sûr. Dafonte Police à télécharger, je l'ouvre. Et vous voyez ici tous les thèmes de police que vous pouvez trouver. Alors, comme c'est pour Halloween, on va partir sur Halloween. Ici, à droite, ici, on a Saint-Valentin, Pâques, Halloween. J'ouvre. Et là, vous allez voir, il y a plein de polices différentes qu'on peut télécharger gratuitement. Alors, j'ai un peu cherché avant parce qu'il y en a tellement que j'en voulais une qui aille bien avec mon sujet à moi. Donc, je continue. C'était pas sur la page 1, c'était pas sur la page 2, je crois que c'est sur la page 3. Je continue encore un petit peu. Comme ça, vous les voyez les filles en même temps que moi. Je crois que c'était sur la 3e page. Il y a 24 pages sur Halloween. Donc, vraiment, il y a du choix. Et c'était ici, la Sparkling Witch. Donc, je fais à droite ici, télécharger. Elle télécharge. Elle est en haut ici. Je fais ouvrir un fichier. Là, voilà, la Sparkling Witch. Donc, faut pas prendre la démo. Faut prendre celui où il y a le plus ici de mémoire, enfin de la grosseur du fichier. Donc ici, je me mets dessus, je fais clic droit avec ma souris, ouvrir, là voilà, et en haut à gauche, là vous avez imprimer ou installer. Alors moi je vais l'installer. Ça y est, c'est fait. Donc je referme et surtout je me souviens ou je me note quelque part du nom de la police, parce que j'en ai tellement que des fois je ne les retrouve même plus. Donc la Sparkling Witch, la sorcière brillante. Ensuite en bas, eh bien je vais rouvrir mon publisher qui est ici comme je vous ai montré avant. Voilà, je vais la mettre en 100% pour que vous voyez bien. Je fais insertion, alors hier on avait fait image, aujourd'hui je fais zone de texte. Voilà. Donc ici il me met tout ce qu'il faut pour écrire. Ici, eh bien je vais mettre ma police. Sparkling, ah ben il a trouvé Sparkling Witch Demo. Ok, c'est celle-là. J'ai mis quelque chose, par exemple, Halloween. Hop. Je ne trouve pas mes petits trucs. Voilà. Non, ça ne va pas. Halloween. Vous n'allez rien voir. Je vais le mettre encore plus gros. Donc, je sélectionne et je le mets en
24 pour que vous voyez plus. Voilà. Et du coup, ça donne ça. J'ai pas fait mon cadre assez grand. Ah, pourquoi le C... Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de l'écrire en dessous. Est-ce que c'est le C de cette écriture qui est comme ça? Ah oui, c'est le C qui est comme ça. Alors, je vais le faire en minuscule. Voilà, Halloween, ça ira mieux. Bon, après, on découvre des choses sur les écritures. Voilà. Ok, alors ensuite, bah, je vais mettre ça en petit. Et j'en avais vu une autre. Alors, pas du tout dans Halloween, parce que j'ai pas mal cherché. Mais dans les fantaisies, ici, il y en a une qui s'appelle, un chapitre qui s'appelle Grille. Voilà, je l'ai ouvert. Donc, ce sont une autre forme de police. Il y en a une qui me plaisait bien, si je la retrouve. Peut-être c'était sur la page 2. Pas du tout, on va aller sur la page 1, je passe peut-être un peu trop vite. Voilà, c'est ici Dancing Vampirish, une danse vampiristique. Donc voilà, je vais la prendre. Donc pareil, télécharger. Elle apparaît ici, ouvrir un fichier. Je la sélectionne, je fais clic droit, ouvrir, et ici en haut à gauche, installer. Pareil, j'essaie de me souvenir du nom de l'écriture. Je me la suis même inscrite. Je vais rouvrir mon publisher qui est ici. Voilà, agrandir un peu ma zone de texte. Alors, ici on va la chercher. Donc c'est Vampire. Non, pardon, n'importe quoi. Dancing Vampiristic. Là, voilà. Elle est ici, donc c'est bon. Et puis je vais réécrire la même chose. Je vais choisir une autre, cette fois-ci dans la rubrique gothique. J'ai un peu cherché avant. Voilà, gothique. Et c'était sur la page 3, si je me souviens bien. Et celle qui me plaisait bien, elle s'appelait... voilà, Single Ghost. Donc je la télécharge. Voilà, j'ai juste vérifié que c'était bien la bonne police, parce que si je retourne sur la page de Dafont, quand ici il y a des mots, c'est le problème que j'ai eu avant. En fait, vous ne pouvez pas utiliser la police. Vous pouvez faire un don à l'auteur, c'est marqué ici, et du coup après vous pouvez l'utiliser. On peut la voir. Vous voyez ici il y a des liens pour la licence commerciale. On peut la voir, mais il faut donner un petit peu quelque chose. Voilà, donc maintenant je vais faire mon texte, imprimer sur du papier teinté au café, et on se retrouve pour la finition de notre boîte. Voilà, j'ai testé deux polices d'écriture. Elles me plaisent toutes les deux, mais je pense que celle-ci va être un peu trop grande pour mon projet. Donc je vais prendre cela là-haut. Et pour couper mes morceaux bien droits, je vais juste faire un petit repère à 5 mm à chaque fois, là où la police est la plus haute. Et comme ça, avec mon massicot, j'aurai une découpe bien droite, bien parallèle. Pareil de part et d'autre.
Voilà, je vais encore leur faire des angles sympas, un peu comme une frise comme ça, et les ancrer et les installer sur ma boîte, et la boîte sera finie. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue, mais je voulais être complète, vous montrer tout le tuto en une seule fois. Donc la boîte qui va contenir, eh bien, à la fin, les 30 cartes du jeu de 5 familles Halloween. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures halloweenesques. Salut Pisama.